c'est très intéressant parce qu'en vous écoutant, j'ai eu l'image de Macron, de Monsieur Macron en train de courir comme dans un jeu, aux Jeux olympiques avec le feu dans sa main, et que derrière lui, il va donner le torche, et quand il se retourne, il n'y a aucun pays de l'Union européenne qui est là, il se retrouve tout seul. C'est un peu ça. Non, mais l'image est pas mal. Enfin, Merci on comprend ce que vous voulez dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la question que je me pose quand je vous écoute, je me dis, vous avez dit mot à mot, l'Europe est impuissante, la France et Monsieur Macron est obligé de prendre la voix de la France, etc. Si l'Europe elle est impuissante avec sous tous ces dossiers qu'on a vus, pourquoi il y a l'Europe ? C'est la question de cette émission. Pourquoi, en un sens, puisqu'il y a le Brexit, puisque vous n'arrivez pas à 27 à être d'accord sur plusieurs sujets qui sont très importants, puisqu'il y a des pays comme la Hongrie, la Pologne, etc., qui, en un sens, font à leur tête, pourquoi alors, vous ne vous dites pas, c'était une super aventure, puisque après le divorce avec le Royaume-Uni, c'était une très belle aventure. C'est quand même l'Union européenne, la création de l'Union européenne a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même la paix en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est admirable. Mais peut-être que vous êtes arrivé à une fin, puisqu'il y a cette impuissance. Ah non, mais il faut retenir cette idée, elle est intéressante, parce que c'est très important, on est au cœur exactement des questions qu'on va se poser en ce moment. Je connais bien votre avis là-dessus, et je sais que vous ne le souhaitez pas, mais on est là, pour le coup, obligé de réfléchir à ce que, à ce que nous dit une journaliste turque sur la situation, parce qu'elle a peut-être raison. Il faut peut-être passer à autre chose, je ne sais pas comment, mais en tout cas, on doit être obligé de se poser ce genre de questions. Gérard-François Dumont. Oui, je voulais rappeler que le président Macron a deux atouts qui n'existent pas dans les autres pays européens. D'abord, il a une situation institutionnelle tout à fait particulière, qui fait qu'il n'y a pas aucun chef d'État dans un autre parti européen qui a autant de pouvoir que lui, et notamment de pouvoir en matière de politique étrangère. Ils sont tous obligés de se référer à un parlement ou d'avoir des règles, etc. Bon, ça, c'est le premier élément. Vous venez de dire qu'on a un pays en partie antidémocratique. Non, mais il s'est en usé comme Nicolas Sarkozy en avait usé pour l'affaire de la Géorgie. Le président de la République française, et deuxièmement, il a un atout formidable, mais qu'il utilise aussi avec raison, c'est qu'il a une armée. Et on l'a bien vu dans la question de la Grèce. Alors que les autres, à part le Royaume-Uni, ils n'ont pas vraiment d'armée qui leur permet de faire ce qu'on appelle en mauvais anglais du high power. Mais en même temps, on voit bien que malgré ces éléments, son action étrangère est quand même insuffisante. Et pourquoi ? Notamment, on le voit très bien avec l'affaire du Haut-Karabakh. Le déclenchement de la guerre au Haut-Karabakh ces tout derniers jours par l'Azerbaïdjan, on savait que ça allait se faire. Tout le monde le savait. Pourquoi ? Il y a eu quelques mois une attaque de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie même. Et à la suite de cette attaque, le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a été limogé. Alors, ce ministre des Affaires étrangères, on sait très bien que c'était quelqu'un qui était en ligne directe, je dirais, avec le ministre des Affaires étrangères de la Russie, et donc plutôt partisan du statu quo. Donc on voyait très bien les préparatifs se faire. Donc si on avait agi en amont, il fallait empêcher ce nouveau conflit dans le Caucase qui n'a pas de solution. Moi j'ai appelé ça dans un article un conflit sans fin. Pourquoi il n'y a pas de solution ? Parce que la seule solution qui est évoquée par le président de l'Azerbaïdjan, ça consiste finalement à éliminer 150 000 personnes. Donc c'est un nouveau petit génocide arménien local, si je puis dire, en quelque sorte.